Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec mon bilan de mon challenge Noël en juillet. Alors merci à tous ceux qui ont participé, qui ont suivi le challenge de loin. Merci à tous ceux qui étaient intéressés par cette idée. Je m'excuse, je n'ai pas participé autant que je souhaitais sur la page Facebook. J'ai pas bien planifié mon temps et j'ai eu pas mal d'imprévus pendant le mois de juillet, ce qui fait que je n'ai pas été aussi active que je l'aurais aimé sur Facebook ou sur Instagram. Je me rattraperai l'année prochaine, mais merci à tous ceux qui sont venus sur le groupe Facebook, qui ont montré de très jolies réalisations. Vraiment, merci à vous, ça m'a vraiment fait plaisir de voir que vous postiez vos réalisations, de pouvoir les admirer, donc un grand merci à vous. Promis, l'année prochaine, je serai plus active et je tâcherai de mieux m'organiser. Mais c'est vrai que aller sur les réseaux sociaux n'est pas quelque chose de naturel pour moi et c'est vrai qu'il faudrait que j'intègre ça dans ma routine, peut-être que je m'organise un petit peu mieux à la base aussi. Là, j'avais préparé le truc un petit peu au dernier moment, je le reconnais. Donc du coup, je ne voulais pas annoncer longtemps à l'avance, je ne me suis pas bien organisée pendant le mois. Donc c'est vrai que c'était peut-être pas aussi bien que ça aurait pu être, mais c'était déjà très bien pour une première. Donc un grand merci à tous ceux qui ont suivi. Moi, pendant ce mois-ci, j'ai avancé pas mal de projets. Je suis contente de ce que j'ai fait. J'aurais aimé en faire plus, je vous l'avoue. Mais je n'ai pas pu et je vous avoue que j'étais un petit peu coupée dans mon élan parce que mon chien est décédé ce mois-ci et du coup au milieu du mois et du coup ça m'a un peu coupée dans mon élan et j'avais un peu moins l'esprit Noël, du coup les fêtes, la joie, la gaieté et du coup ça m'a un peu fait plonger et du coup j'ai un peu ralenti. Je voulais vous tourner des vidéos pendant le challenge pour montrer les réalisations, etc. Et au final, je ne l'ai pas fait, je m'en excuse. Mais bon, voilà, ça fait partie des aléas de la vie et c'est comme ça. Mais j'ai quand même fini pas mal de choses, je vais vous les montrer dans cette vidéo aujourd'hui. Alors il n'y a pas de toile parce que finalement je n'ai pas travaillé, je m'étais noté 2 toiles que j'aurais aimé faire et finalement je ne les ai pas fait. Je m'étais sorti des lots de porte-clés qui avaient été choisis pour faire des suspensions à mettre dans mon sapin. Pareil, au final je ne les ai pas fait. Mais ce sera que partie remise, j'ai envie de dire. J'ai vraiment essayé de choisir en priorité les projets typés très 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 Noël. Voilà, les toiles elles sont en diamants spéciaux, je sais que j'arriverai à les faire par-ci par-là, mais c'est vrai que ces objets-là, ils étaient rangés dans une panière qui n'était pas forcément super accessible, etc. Donc du coup, je les ai faits, j'en suis ravie et je sais que au moment de Noël, je prendrai énormément de plaisir à les sortir, à les accrocher et en profiter. Et c'était ça le but, c'était que ces objets-là soient faits maintenant. Alors, eh bien écoutez, on va regarder ça dans l'ordre. Donc, je vous avais tout mis ici. Hop, hop, hop. Je décale tout. Et on va regarder ça ensemble. Alors, la première chose que j'ai faite, que je vous ai montré en vidéo, donc c'est ma jupe de sapin. Si vous n'avez pas vu la vidéo complète où je vous dis tous les aléas que j'ai eu avec cette toile-ci, une petite saleté qui s'est posée là, c'est pas grave, je la nettoierai tout à l'heure. Eh bien, je vous renvoie à la vidéo. Donc je vous raconte tout en long, en large, en travers, toutes les petites mésaventures qui nous sont arrivées avec cette belle jupe de sapin. Maintenant elle est faite. La seule chose qui manque c'est le coup de vernis par-dessus et ensuite de la ranger pour pouvoir la mettre au pied de mon sapin l'année prochaine. Voilà, c'était un projet un petit peu boulet qui traînait et je me sens libérée de l'avoir fini, donc je suis ravie, elle est vraiment sublime. Et si vous avez hésité cette année à vous prendre une jupe de sapin, c'est vrai qu'elles étaient un petit peu chères. Honnêtement, faites-vous ce plaisir cette année parce qu'elles sont d'une qualité géniale. Et je pense que ça va être sublime au pied du sapin, donc j'ai hâte de pouvoir m'en servir. Donc voilà, donc pour la vidéo complète sur la jupe de sapin, je vous mettrai le lien dans le petit i d'information ou dans la barre de description, comme ça vous pourrez la retrouver et avoir toutes les informations sur cette jupe. C'est pas non plus la peine que je vous répète tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai fait ce bonhomme de neige en mousse que j'avais pris. C'est une suspension en mousse qui venait de la boutique New Craft Day. J'ai vraiment aimé la faire et elle est vraiment super jolie. Tous ces petits strass là qui sont posés dessus, ça rend super bien. Alors le chapeau tout en noir est un petit peu long à faire. J'ai un petite chuche qui s'est collée dessus, voilà. Un petit peu long à faire, mais honnêtement, une fois qu'on a passé le chapeau et qu'on commence à descendre, moi j'avais fait
les deux mains et les deux pieds en premier. Ensuite, j'ai rempli au milieu. Et franchement, c'est très très sympa à faire. Très très joli. Le rendu est vraiment top. La matière mousse est nickel. Très agréable à faire. Et je pense que ça va bien résister dans le temps. Franchement, je suis très contente de cette suspension. Je suis très contente de l'avoir fait aussi parce que c'était un de mes regrets l'année dernière de ne pas l'avoir faite. Parce que j'avais très très envie de la faire. Je la trouvais beaucoup trop mignonne pour ne pas l'avoir envie de l'accrocher. Et vrai, c'était un regret de ne pas avoir eu le temps de la faire l'année dernière. Donc voilà. C'est fait. Elle est faite. Et cette année, je pourrai en profiter et l'accrocher. Et ce sera vraiment chouette. Donc vraiment, ce challenge, il est libérateur. Pour moi, il a été libérateur dans le sens où j'ai pu faire des projets qui étaient des objectifs que j'avais eu à faire en décembre, que je m'étais mis. Et même si je m'étais dit, bah c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine, vous savez, ces objectifs-là, quand vous les êtes vraiment mis, à un moment donné, ils restent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a des moments où on se met des objectifs, puis bon, on voit que le temps, il est passé, on se dit, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Mais au fin fond de notre tête, en mémoire, cet objectif, il reste là en disant, j'ai pas été fait, j'ai pas été fait, j'ai pas été fait. Et le fait de valider ces projets-là, c'est libérateur. C'est vraiment libérateur. Je sais que l'année prochaine, quand on va arriver, enfin cette année, quand on va arriver, oui l'année prochaine, cette année, quand on va arriver dans la période des fêtes, qu'on va arriver en automne, qui vont commencer à nous sortir les modèles de Noël, et ben je sais que je vais pouvoir choisir des nouveautés à faire, des nouvelles choses, sans culpabiliser, de me dire, mais attends, il te reste des choses de l'année dernière. Et donc ça c'est top. Et ce bonhomme de neige en fait partie. Il est vraiment adorable, vraiment joli, très très agréable à faire. Très belle qualité de diamant. Au niveau des couleurs, il y avait 9 couleurs. Je vous montre rapidement ce que j'ai en reste de diamants. J'ai manqué de rien. Vraiment, j'ai manqué de rien. J'ai, voilà, beaucoup de restes de rouge, du jaune, un peu de vert. Hop. Il y a un petit peu de mes diamants qui sont mélangés là dans les gros rouges. Beaucoup d'étoiles. Regardez ce qui me reste d'étoiles. Ça, c'est nickel. Ça va me servir pour d'autres choses. Et voilà. Donc, vous voyez, je n'ai pas manqué de diamants. Il y avait tout ce qu'il faut. Normalement, il y a un petit cordon, mais je l'ai rangé. Petit cordon noir qui permet de le suspendre. Je ne sais pas si j'utiliserai un cordon, si je mettrai directement le petit chapeau, le trou qui dépasse le clou qui dépasse dans le trou. Je ne sais pas encore, mais ouais, vraiment, il est très beau. Un bon coup de vernissage. Peut-être que je vais utiliser du vernicole pailleté pour rajouter encore une petite touche de brillant, à moins que je me dise que ces diamants là sont très très beaux. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis du bleu. Voilà, qu'on soit vraiment sur les couleurs primaires de base. C'est vraiment chouette. Les couleurs primaires plus le vert, ça donne vraiment un effet vraiment peps que j'aime beaucoup. Donc vraiment une très très belle réalisation. Je suis très contente de l'avoir faite. Ensuite, un autre projet que j'ai fait qui traînait depuis un moment, ce sont ces deux petites bottes chaussettes de Noël. Voilà. Alors, elles venaient de la boutique One Day Saving. Je les avais reçues au mois d'octobre. Donc, c'était vraiment temps de les faire. J'avais pas eu le temps de les faire. J'avais fait les autres chaussettes et j'avais pas fait celle-ci. Alors, tous les diamants orange, ce sont des diamants phosphorescents. Donc les pourtours vont briller dans le noir. Je n'avais pas fait attention qu'il y avait une inscription ici en fait sous le petit bonhomme de neige. Cette inscription là, elle est en russe je pense, donc elle n'est pas très lisible. Après c'est pas très grave, hein. Ça fait un peu flou dans les papiers cadeaux. Voilà, on peut dire qu'il a ouvert un cadeau, que c'est du papier cadeau froissé. C'est pas très gênant. Alors par contre, ces diamants phosphorescents, je les déteste. Voilà, j'en ai mis, il y en a sur là-dessus et il y en a sur le sapin que je vais vous montrer après. Ce sont ces diamants-là. Et ces diamants-là, ils sont transparents. Mais transparents un peu opaques, vous voyez. Et ça, dans la barquette, j'ai beau avoir une barquette blanche, par moment, on ne sait pas trop s'ils sont à l'endroit ou à l'envers. Donc ça, il faut avoir vraiment une bonne barquette, faire bien attention et une bonne lumière surtout pour bien voir s'ils sont à l'endroit ou à l'envers. Et ensuite, vous allez poser le diamant sur une zone qui est toute ronde et de la même couleur. Et franchement, je pense que le résultat va être chouette, hein, et que ça va briller dans le noir, ça va être très chouette. Mais alors, j'ai pas apprécié la pose de ces diamants-là. Vraiment pas, j'ai pas trouvé ça agréable. Il me reste des diamants phosphorescents comme ça dans les trois projets. Honnêtement, je vais les mettre de côté. Je sais pas ce que je vais en faire pour le moment, mais moi, j'ai pas kiffé les poser. Vraiment pas, c'était pas un plaisir. Mais bon, voilà. Sur les chaussettes, encore ça va. Ça allait encore à peu près, parce que c'était vraiment clair.
Mais alors sur le sapin, j'ai un peu tiré la langue. Je les ai tous posés, j'ai fini. J'ai pas fait de modification, mais ouais, c'est pas des diamants que j'ai vraiment aimé poser. Et puis en plus, ils nous ont mis du orange alors qu'ils auraient pu nous mettre, il y avait d'autres couleurs. Peut-être le vert ou même le transparent. Ça aurait pu être un peu plus discret. Là, ce orange est un peu fluo. Ça fait un truc un peu particulier. Mais bon, je pense que une fois voilà, qu'ils seront chargés et qu'ils feront en mode phosphorescent sous le sapin, ce sera très chouette. Donc je suis contente maintenant. Ça y est, mes 4 bottines de Noël sont faites. Les deux que je vous ai déjà montrées qui étaient pour moi et mon mari, et ces deux-là que j'avais pris pour mes enfants, donc les 4 bottes sont faites de Noël, donc on pourra accrocher les 4 cette année. Ou je ne sais pas encore. L'année dernière, on les avait juste posés au pied du sapin en décoration, les deux autres. Donc là, on va voir, maintenant on a les 4, donc c'est cool. Voilà, ça c'est chouette. Je suis contente de les avoir faits, contente d'avoir terminé ce projet. Pareil, pour les deux, j'ai pas eu de problème de diamant. Quelques diamants rayés, quelques points sous certains strass, mais bon, ça c'est un grand classique, j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment surprenant. Mais bon, j'ai pas eu de problème de diamant, la colle collait très bien. Ce sont des projets que je vais vernir. Alors par contre, quand vous vernissez ce genre de projet, je vous conseille de prendre un petit pinceau fin et de ne pas trop dépasser autour. Parce que déjà, vous voyez, la colle, elle a dépassé un peu sur le modèle, enfin sur la toile, et ça fait ce trait noir. Si vous vernissez vraiment allègrement, en fait ça va foncer le tour. Donc je vous conseille d'utiliser un petit pinceau, et si vous débordez, de déborder un petit peu partout exactement de la même, de la même largeur, genre par exemple 5 mm tout le tour, et voilà, et ça marchera très bien. Sinon il faudrait tout vernir, mais ça va rendre rigide. Vous voyez, mais il faut faire attention de pas genre donner un grand coup d'un côté, un grand coup de l'autre, parce que ça va faire des zones plus foncées là où vous allez poser le vernis. C'était la même blague hein, sur les autres chaussettes que j'ai déjà faites. J'aime beaucoup ici l'espèce de tartan qu'ils avaient mis en haut avec les petits flocons imprimés dessus. Alors les chaussettes, ça c'est une matière qui est très très rêche, donc du coup c'est à l'intérieur, c'est entoilé en fait sur quelque chose de un peu satiné. Et le dos est en feutrine, alors c'est pas de la feutrine complètement folle, donc il faudra faire attention quand vous les remplissez, de pas trop les bourrer, de pas trop forcer, parce que si vous forcez la feutrine en dessous, elle risque de se détendre et de se percer, tout simplement. Donc, mais pour mettre quelques friandises ou un ou deux petits paquets à l'intérieur, ça ira très bien et vous avez le petit ruban en haut pour les suspendre. Donc de très jolis projets, je suis contente de les avoir faits, contente de les avoir terminés. Donc logiquement, vous ne devriez plus vraiment voir de bottines, enfin de petites bottes comme ça sur la chaîne, à moins qu'ils en sortent des jolies cette année, que je me dise que par exemple je pourrais en faire pour offrir, ce qui est possible, ce qui peut être un cadeau très très sympa à offrir, de faire une petite chaussette comme ça, éventuellement si vous, pour des personnes à qui vous n'offrez que des petites choses. Les adultes souvent s'offrent pas forcément des gros cadeaux, si on s'offre une montre, un livre par exemple, bah, ça peut tenir dans la chaussette et ça peut servir d'emballage qui peut être assez sympa. Donc je pense que cette année, s'ils en sortent des nouvelles, j'en prendrai mais pour offrir. Voilà, plus pour nous parce qu'on en a déjà 4, mais je pense pour offrir. À moins qu'ils en aient des encore plus jolies, donc j'utilise celle-ci pour emballer et à voir. Mais je pense que les phosphorescentes vont beaucoup trop plaire à mes enfants pour qu'elles quittent la maison. Ensuite, j'ai fait cette couronne de Noël. Ah, c'est pareil, celle-ci, je l'avais trouvée super jolie. J'avais vraiment, vraiment envie de la faire. Je suis en train de chercher les diamants. Alors, elle venait de chez Everyday Craft. Elle est très, très, très jolie. La jupe de sapin aussi venait de chez Everyday Craft. Elle est très mignonne, mais j'avais pas eu le temps de la faire. Je l'avais reçue fin novembre et avec tout le reste que j'avais à faire, j'avais pas eu le temps de la faire avant Noël. À mon grand regret, surtout que je l'avais pris exprès pour la mettre dans la cuisine parce que d'un côté j'avais mon bonhomme de neige un peu sympa. Non, si c'est ça, et je voulais mettre la couronne avec le renne de l'autre côté pour rester un petit peu dans un côté un petit peu enfantin, un peu gai, un peu sympatoche. Et je l'avais prise pour ça, et du coup bah, j'ai mis l'autre couronne qui était beaucoup plus traditionnelle à cet endroit-là, ce qui n'était pas le but à l'origine. Mais du coup voilà, j'avais fait ça comme ça, mais cette année je pourrais mettre la bonne couronne en face du bon truc, du bon bonhomme de neige, donc ce sera pas mal. J'aime beaucoup, je l'ai beaucoup aimé. Elle est en mousse comme la suspension, assez épaisse dans la mousse. Donc oui, ça apparaît un peu tordu, mais ça c'est pas grave du tout. Je vais la vernir, puis après je vais la mettre à plat et la mousse va revenir plate, ça je m'en fais pas. Et puis au pire c'est pas très très grave hein, sur ce genre de support. Très très agréable à faire. Alors on a deux verres il me semble
sur cette couronne, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier, mais peut-être pas. Non, il n'y a qu'un verre. Non, ici, il y a 2 verres. Il y a 2 verres. Voilà, il y a 2 verres. Oups, si ça glisse, ça va pas marcher. On a ces 2 verres sur la couronne. Toup, la netteté. Alors, à la caméra, on voit qu'il y a une nuance. Quand on regarde la couronne de près, c'est pas foufou, quoi. Donc, c'est vrai qu'ils auraient pu faire un tout petit peu plus de contraste entre les 2 verres, parce que du coup, on s'amuse à faire bien poser les bons sur les bons. Et au final, ça paraît tout vert de la même façon. Donc, on voit pas super bien le contraste. J'imagine que ça doit juste donner un peu l'impression au niveau de la lumière, ça va donner un peu les reflets et un peu plus foncé, un peu plus clair, parce que effectivement on a l'impression qu'il y a des endroits c'est un tout petit peu plus lumineux que d'autres. Mais c'est vrai que c'est pas fou. C'est pas fou au niveau des différences au niveau du vert. Mais bon, c'est pas très grave. Là, la boule de Noël, elle est verte. On la voit presque pas. Il me semble qu'il y en a une autre qui était verte que j'ai fait d'une autre. Non, j'avais hésité à la faire, mais je voulais vous montrer. Parce que là, la boule, elle est verte. Bon, on la voit quand même, hein, parce que le fond est plus clair. Mais c'est vrai que la boule verte, sur une couronne toute verte, c'était pas le plus lumineux. Elle aurait été violette, ça aurait peut-être été plus sympa. Mais sinon, très sympa à faire. Moi, j'avais commencé par les cornes. Ensuite, je suis descendue sur la tête. Ensuite, j'ai fait le tour. Je suis remontée. Je refais, voilà, je suis retournée. J'ai fait ça comme ça. C'est très sympa. Assez long parce que tout est à diamanter. Mais franchement, le résultat est juste magnifique. Il est vraiment trop mignon, ce renne. Mon fils a vu la couronne. Il a dit, oh, elle est trop jolie. Voilà, donc je l'avais prise pour eux. Et franchement, parce que je savais qu'elle leur plairait. Et elle leur plaît vraiment. Alors au niveau des diamants, voilà ce qu'il me reste. Alors c'est sympa d'avoir, alors on n'a qu'une forme de strass plus grosse, hein, c'est celle-ci. Ce sont des gros ronds qui permettent de faire la guirlande. Tout le reste c'est du strass classique. Donc c'est aussi pour ça que par rapport à certains projets diamants spéciaux, c'est un peu long parce qu'au final on n'a pas beaucoup de variété, c'est que du strass, voilà. Sur une guirlande comme ça, ils auraient pu nous mettre un petit peu plus de variété, mais non, ils nous ont mis que du strass, mais c'est pas très grave. Mais il y avait largement ce qu'il faut, hein. Comme vous pouvez le constater, il y a juste l'argenté où il n'y en a pas beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup sur la toile, enfin sur la couronne non plus, donc c'est normal. Très agréable à faire. Au niveau de la colle, elle a été très très bien posée, elle collait très bien. Là, comme ça, elle colle un peu sur le pourtour, mais pas au milieu. Bon, moi je vais vernir, hein, comme d'habitude, vous me connaissez maintenant. Mais vous pourriez presque ne pas la vernir, mais elle risque de s'abîmer assez vite quand même. Donc voilà pour cette couronne, vraiment, elle est très très belle, je suis très contente de l'avoir fait. Et enfin, le dernier projet que j'ai fait, c'est ce sapin là. Alors, hop, avec le petit pied et le petit Père Noël qui va au milieu. Alors moi personnellement, le Père Noël, je vais pas le mettre au milieu. Hop, j'ai un cheveu qui s'est collé dessus. Attendez, excusez-moi. Hop, voilà. Le Père Noël, je vais pas le mettre au milieu. Je mettrai une boule de Noël. Ou une, ou peut-être même deux. Une petite ici et une plus grosse en dessous. Mais je mettrai pas le Père Noël. J'ai quand même fait le Père Noël pour pouvoir le mettre dans mon sapin. Parce qu'il est recto verso. Alors par contre, le Père Noël, il est très bleu. Ils ont mis que du bleu, du vert. Alors là, la barbe, elle est bleue. Ses gants sont bleus, mais bon. On aurait pensé avoir un peu plus de vert, peut-être, mais... C'est une gamme de couleurs un peu différente de ce qu'on a l'habitude. Alors je trouve ce sapin a un côté très russe. Voilà, art slave, vraiment. Dans sa composition, ce Père Noël déjà comment il est. Et la composition du sapin, honnêtement. J'ai beaucoup apprécié faire ce sapin. Mais je l'ai trouvé très long. Je l'ai trouvé très long. J'ai préféré faire l'autre que j'avais fait où il y avait juste, c'était creusé ici. Que j'avais fait pour Noël. J'en mettrai le lien dans le petit d'information si j'y pense. Oh, j'ai oublié les diamants là autour. Il faudrait que je les mette. Voilà, de ce côté il est fini. Voilà, là on a les petits orangés que j'ai oubliés ici. Alors, voilà, il est très long parce qu'il est à faire des deux côtés. Et il est en symétrie. Donc quand vous avez fait un côté, ensuite il faut refaire l'autre. Et pareil de l'autre côté, ce qui donne l'impression de faire 4 fois la même chose. Et je déteste refaire les mêmes choses de façon générale. Enfin, en tout cas, en loisir, souvent, c'est quelque chose qui me fatigue un peu, que j'aime pas particulièrement. Et après, je l'ai fait sur 2 jours. 2 ou 3 jours. J'ai un petit peu étalé. J'aurais pu prendre plus de temps pour le faire, peut-être. Et du coup, j'aurais eu moins cette impression de longueur. Ça, c'est sûr. Si vous faites ce genre ce motif, que vous n'aimez pas faire les choses trop répétitives, peut-être... Étalez-vous-le sur 4 jours par exemple, ça sera très bien.
Les diamants orange, alors sur la première face, ça, la face la plus vive que vous voyez, c'est celle où on a l'impression directement, hein, et l'autre est en transparence. Sur celle en transparence, déjà c'est un peu long parce qu'il faut bien se mettre avec le regard perpendiculaire pour poser les diamants correctement. Et tous ces diamants là phosphorescents orange, alors vous voyez quand on les regarde de ce côté, ils sont pas tous bien pétants, ils font pas orange pétant, etc. Alors que de l'autre ils le sont parce que de là, ici on a le orange qui est imprimé dessous. Il aurait été bien en fait qu'ils soient imprimés des deux côtés pour que ça ressorte aussi peps des deux côtés. Donc c'était un peu long à poser tous ces diamants, je vous ai dit, ils sont pas très agréables dans la barquette, on se voit pas très bien s'ils sont dans un sens ou dans l'autre. Donc ça c'est un peu laborieux, mais bon ça s'est passé. Petit regret, c'est ici, ils ont mis des diamants verts et à la pointe aussi, c'est pas les plus visibles, mais bon, ça passe quand même. Ce côté-là, là, le côté où c'est imprimé, c'est plus joli, c'est plus peps. Le pied de sapin était très sympa à diamanter, très simple. Voilà, on a plusieurs couleurs. J'étais en train de me dire, attendez, est-ce que j'ai diamanté le tour? Oui, ils y sont les diamants. Mais en fait, vous voyez, on n'a presque pas l'impression qu'ils y sont. Et pourtant, quand on regarde sur le côté, ils y sont. Mais ça donne un aspect un peu plat, ces diamants phosphorescents. L'idée est hyper sympa. Mais j'aime pas. J'aime pas les poser, voilà. Voilà, on a tous des diamants qu'on n'aime pas poser. Moi, pour le coup, autant les micro-gouttes ne me dérangent absolument pas avec le bon stylet. Autant là, ces diamants phosphorescents là, je suis pas fan. J'attends de voir ce qu'ils vont nous sortir d'autres avec, mais je suis pas hyper fan, je vous avoue. Et donc le petit Père Noël. Et donc ce sapin, lui, venait de chez Fansels. Au niveau des diamants, j'ai pas eu de souci de quantité. Je vais vous montrer ce qu'il me reste au niveau des diamants. Hop, hop, je vous les pose ici. J'ai quand même tout mis dans des sachets pour pouvoir vous montrer les quantités, que ce soit un peu plus pratique. Voilà, il faudrait que j'aille finir le haut du sapin, parce que vous voyez, j'avais pas vu que j'en avais oublié. Hop. Vous voyez ce qu'il me reste en orange. Il me reste pas mal, hein, les phosphorescents. Des gros ronds violets. Ces petits ronds avec les étoiles là, c'est très très joli. Vous voyez pas. Hop, hop, hop. Voilà, ceux-là. Il y en a pas mal, en fait, au niveau ici en haut, enfin tout partout, vous avez des petits ronds. C'est ça, et puis on a ça et ça. Voilà, donc au niveau des restes de diamants, vous voyez, il me manquait rien du tout. Il est très très joli. Il n'a rien à voir au niveau des couleurs avec l'autre que j'ai déjà fait. Pourtant, il m'a surprise parce que vous voyez, à l'intérieur, on a des diamants bleus en fait. Ici, un peu partout. Je me suis dit, oula, qu'est-ce que ça va donner? Et en fait, ça rend très bien. Ça rend très très bien. J'ai été agréablement surprise. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc je suis très très contente de l'avoir fait. Il n'a rien à voir avec celui que j'ai déjà fait, qui était un teinte un peu plus dans les bleutés justement. Donc ça va être très chouette de pouvoir les utiliser. Alors je sais pas encore où est-ce que je vais les mettre, si je mets les deux, si j'en ferai encore. Je ne sais pas. Mais je suis contente du coup d'avoir testé les deux gammes. Et personnellement, j'ai préféré faire l'autre. Déjà parce que du coup il était adiamanté des deux côtés également, mais du coup la découpe était en creux comme ça, et vous savez on avait un truc à suspendre, donc moi j'ai mis une vraie boule, parce que c'était une boule plate, moi j'ai mis une vraie boule de Noël qui est très jolie, et ça marche très bien, et du coup le fait d'avoir, voilà, ça faisait peut-être plus massif à diamanter, mais faisait la même chose en fait que deux fois, alors que là la découpe fait que, voilà. Et le Père Noël au milieu, voilà, moi je remplacerai parce que je suis pas très fan, je mettrai des boules, je trouve ça plus joli. Voilà, mais après c'est mon avis final. Mon avis personnel, pardon. Voilà, bah écoutez, je vous ai montré tous les projets que j'ai fait pour ce Noël en juillet, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que ça fait quand même pas mal de diamants à poser pour tout ça. Hein, voilà, je dis que j'ai pas fait tant de choses que ça, j'aurais voulu en faire plus, mais mine de rien, c'est déjà pas mal, quoi. Je sais pas qu'est-ce que vous avez fait, si vous êtes lancé dans le challenge, si vous avez fait tout ce que vous voulez, si vous avez voilà, pu terminer des projets qui traînaient ou si au contraire vous êtes laissé tenter. Et pour les personnes qui ont regardé le challenge, est-ce qu'il y a des choses qui du coup ça vous a donné des idées pour l'année prochaine? Est-ce que du coup il y a des articles que vous avez dit que vous avez peut-être hésité à commander cette année ou qui sont sortis trop tard par rapport au moment où vous avez commencé votre déco de Noël et que vous vous disiez peut-être pour l'année prochaine? Donc dites-moi si du coup il y a des choses que vous allez rajouter sur votre wishlist pour cette année ou vous attendez simplement de voir ce qu'ils vont sortir l'année prochaine.
cette fin d'année, pardon, cette année, pas l'année prochaine, cette année, j'ai du mal, j'ai l'impression que Noël c'est l'an prochain, mais non, c'est dans quelques mois, dans plus tant de mois que ça d'ailleurs, hein. Ça avance très très vite, l'année avance à une vitesse incroyable, je sais pas si ça vous sonne cette impression-là vous aussi, mais alors moi j'ai l'impression que ça avance à une vitesse incroyable, mais du coup je suis contente parce que tous ces projets-là sont terminés, je me sens libérée par rapport à ça, donc c'est vraiment plaisant. Je sais qu'il me reste des toiles. Il me reste 2 toiles à faire en diamants spéciaux. Il me reste quelques lots de porte-clés à faire. Il me reste des stickers également. Et je crois que c'est tous les gros projets, comme ça, couronne et sapin à poser, grosse suspension sont faits. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça me fait vraiment plaisir. Et je suis heureuse de les avoir faits. Et donc ça, c'est cool. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions sur ces articles, sur le diamond painting en général, etc., n'hésitez pas à me les poser dans la barre de description, enfin dans la barre de description, non, dans les commentaires, pardon. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous remets les liens de tous ces articles dans la barre de description, bien évidemment, afin que vous puissiez les retrouver s'ils vous plaisent. Pour certains, il y a d'autres modèles. Par exemple, ici, il y a un Père Noël. Les couronnes, il y a plein de modèles. Les chaussettes, il me semble qu'il y avait 4 ou 5 modèles. Et dans cette gamme de sapins, il y en a plusieurs aussi, donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu sur les différents sites pour trouver votre bonheur. Mais moi, je vous remets les liens et la jupe de sapin, bien évidemment, je crois qu'il y en avait 3 ou 4 modèles. Voilà, je vous remets tous les liens dans la barre de description, comme d'habitude, pour que vous puissiez retrouver les articles. Voilà, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que l'idée du challenge vous aura plu. Je le remettrai en place l'année prochaine, mais je me prendrai plus à l'avance. Je me ferai une vraie pile à faire de choses, de projets, voilà. Je me les mettrai de côté, je m'organiserai à l'avance. J'essaierai d'être beaucoup plus active sur les réseaux, notamment sur Facebook, pour pouvoir échanger davantage avec vous. Donc je m'organiserai mieux. Voilà, c'est vrai que cette année, je me suis lancée un petit peu sur un coup de tête. C'était chouette. Il fallait se lancer à un moment donné. Si on ne se lance pas, on ne fait rien. Donc je me suis dit, tant pis, c'est pas parfait. Je le fais, je me lance. Et l'année prochaine, c'est promis, on se fait ça encore mieux. Et un grand merci à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin. Grand merci à vous, ça m'a fait très plaisir. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, me laisser des petits pouces bleus vers le haut, ça me fait toujours un grand plaisir. Et puis on se retrouve dans les commentaires. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.